En soi, il en faut dans un pays, et heureusement qu'il en faut en France. Qui ramasserait les pommes, qui ramasserait les légumes dans le Vaucluse, qui construirait les bâtiments et qui fait le ménage? Faire venir des étrangers pour faire le ménage en France, est-ce vraiment à ça que sert l'immigration? Et s'il pensait qu'en se déclarant pour l'immigration, son discours ne posait aucun problème? Lorsqu'il affirme l'immigration, il en faut, qui ramassait les pommes, qui ferait le ménage? Il se présente comme favorable à la présence d'immigrés en France. Mais à quel prix? Son propos réduit les personnes immigrées à une fonction strictement utilitaire, les considérant seulement pour leur force de travail. En effet, elles seraient acceptées uniquement pour occuper des emplois pénibles, peu valorisés et souvent mal rémunérés. Cette vision enferme les individus dans des rôles subalternes et invisibilise leurs compétences, leurs aspirations et leur diversité. En réalité, ce discours reproduit une logique qui rappelle celle des systèmes d'exploitation du passé. Certaines personnes seraient tolérées uniquement pour effectuer les tâches les plus dures. Leur présence serait justifiée par leur utilité économique. Leur valeur serait définie par le travail qu'elles fournissent plutôt que par leur humanité. Sans employer explicitement le mot, cette manière de penser s'inscrit dans une sorte d'esclavagisme où l'on accepte des individus non pas comme citoyens à part entière, mais comme une main-d'œuvre destinée à supporter les tâches que la société refuse d'assumer. Et si cette personne ne prenait pas en compte les parcours des migrants? Ils ont souvent fui la guerre ou la situation économique désastreuse de leur pays. Les difficultés avec la langue, la reconnaissance des diplômes, la nécessité de travailler pour survivre. Alors, forcément, beaucoup commencent par ces emplois-là. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont faits pour ça. Ça veut dire qu'ils n'ont pas toujours le choix au départ. Et si cette phrase ne disait pas seulement quelque chose sur une personne, mais sur la manière dont une société s'organise? Parce qu'au fond, elle repose sur une idée implicite. Il y aurait des rôles différents pour différentes personnes. Certains seraient faits pour diriger, d'autres pour exécuter, certains pour être visibles, d'autres pour rester en arrière-plan. Et sans forcément le dire clairement, on finit par associer certains groupes à certains types de travail. Comme si c'était naturel, comme si ça allait de soi. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Ou est-ce que c'est une manière de maintenir un certain équilibre? Où certains vivent dans des conditions plus confortables que d'autres? Et finalement, cette phrase ne parle peut-être pas seulement d'immigration. Elle parle aussi de la façon dont on accepte, ou non, que certaines personnes occupent toujours les mêmes places. Mais toi, pose-toi vraiment la question. Quand tu entends une phrase comme celle-ci, est-ce que tu vois des personnes ou simplement des rôles à remplir? Est-ce que tu imagines des parcours, des choix, des contraintes ou seulement des fonctions dans la société? Est-ce qu'on accepterait ces personnes de la même manière si elles occupaient d'autres métiers, des métiers plus visibles, plus valorisés? Et si on arrêtait aussi de dévaloriser certains types de travail? Qu'est-ce que ça changerait dans notre regard sur les personnes qui les exercent? Parce qu'après tout, sans ces travailleurs issus de l'immigration ou non, qui ferait réellement ces métiers? Et pourquoi reste-t-il si peu valorisé? Et puis demande-toi aussi, est-ce que c'est vraiment naturel ou est-ce qu'on s'y est seulement habitué? Parce qu'au fond, le problème n'est pas seulement ce qu'on dit, c'est ce qu'on finit par trouver normal. Et si on changeait de regard sur l'immigration? Non plus comme une simple réponse à un besoin économique, mais comme une réalité humaine, sociale et culturelle. On peut se dire qu'on est pour l'immigration et pourtant réduire certaines personnes à ce qu'elles peuvent faire pour nous. Et parfois, le problème commence exactement là. Réduire des personnes à leur utilité n'est jamais anodin. Parce que quand on commence à voir certains groupes uniquement à travers la fonction qu'ils occupent ou l'utilité qu'on leur accorde, on finit par oublier tout le reste. Leurs compétences, leurs ambitions, leur droit à choisir leur propre trajectoire. Et concrètement, ça produit quoi? Ça produit des personnes qu'on associe automatiquement à certains rôles. Des personnes qu'on imagine moins légitimes dans d'autres domaines. Des personnes à qui on demande souvent, sans s'en rendre compte, plus d'efforts pour être reconnus. Ça crée aussi une hiérarchie implicite entre les métiers. Certains seraient plus nobles, plus visibles, plus respectés. D'autres seraient essentiels, mais invisibles. Et le problème, c'est que cette logique finit par paraître normale. On ne la questionne plus, on l'intègre, on la reproduit. Et à force, ce ne sont plus des idées, ce sont des inégalités bien réelles, dans l'accès aux opportunités, à la reconnaissance, à la place qu'on occupe dans la société. La prochaine fois que tu entends ce type de phrase, ne regarde pas seulement ce qu'elle dit.
Regarde ce qu'elle implique, qui elle rend visible et qui elle rend invisible. Parce qu'on ne change pas les choses seulement en rejetant les propos violents. On les change aussi en apprenant à voir ce qui, dans le quotidien, semble normal, admis par tous, mais ne l'est pas forcément. On ne réduit pas une personne à ce qu'elle fait pour nous. Et tant qu'on continuera à voir certains comme de simples main-d'œuvre, on passera à côté de ce qu'ils sont vraiment. Le problème ne commence pas toujours dans la haine. Parfois, il commence dans une idée qui semble évidente. Make a racist wrong again.